Shalom, shalom, sois béni, bien-aimé de Jésus. Alors, la prière est aux disciples de Jésus ce qu'est l'eau à l'homme. Autrement dit, de même que l'homme ne peut vivre sans eau, de même quiconque appartient à Jésus ne peut vivre sans vie de prière. Et ça, Daniel, comme les chefs et les satrapes, l'avaient bien compris. C'est d'ailleurs cette compréhension qui a motivé les péripéties de Daniel chapitre 6. Que s'y est-il donc passé? Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. L'intelligence et la sagesse humaine, c'est une chose. Mais il y a un niveau de domination, de connaissance, d'intelligence et de sagesse qui n'est autre que le résultat de la présence d'un esprit supérieur. Babylone à l'époque était une ville très mystique. Les chefs et les satrapes dont il est question ici étaient des personnalités tout aussi mystiques. Et à cette époque, les matières de réflexion, d'intelligence et de sagesse faisaient fortement appel au spirituel. Mais Daniel les a tous surpassés parce qu'il avait un esprit supérieur en lui. Daniel avait un esprit supérieur pour comprendre langues et écritures. C'est comme ça qu'il a lu et interprété un message écrit par une main qui s'adressait au roi Belshazzar, message gravé dans une écriture que personne n'a pu ni lire, ni déchiffrer, ni comprendre. Daniel 5, versets 1 à 28. La reine même a rendu témoignage de Daniel sur sa capacité à interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles grâce à l'esprit supérieur dont il est doté. Daniel 5, versets 10 à 12. En effet, Daniel a révélé et donné l'explication du songe de Nebuchadnezzar, songe que le roi lui-même avait oublié. Rappelons que les magiciens du royaume avaient échoué dans la tâche, révélant au roi qu'il est impossible de lui expliquer et ensuite interpréter un songe que le roi lui-même a oublié. Alors tout ceci permet de tirer quelques leçons. Premièrement, l'esprit supérieur qui était en Daniel n'est autre que l'esprit de Dieu que tu as aussi reçu quand tu as accepté Jésus. Et l'esprit de Dieu n'est pas uniquement dédié à prier et à jeûner pour aller à l'église, mais il est aussi un esprit de connaissance scientifique, littéraire et de tout domaine de réflexion, de tout domaine intellectuel. Il sonde le monde. Tu as des blocages au travail. Ton patron t'a donné un travail que lui-même il ne comprend pas et toi non plus tu ne sais comment faire. Tu as le Saint-Esprit, mais tu es bloqué comme ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas compris que l'Esprit de Dieu en toi peut te donner la domination au travail comme avec Daniel. Élève, travailleur, entrepreneur, quel que soit ton domaine, l'Esprit de Dieu en toi est là pour te faire exceller et dépasser tout le monde. Mais toi, tu penses qu'il est en toi pour te faire uniquement aller à l'église. Ensuite, tu dois comprendre qu'à un certain niveau, si tu dois dominer, surpasser, c'est par l'Esprit de Dieu. Les sectes mystiques recrutent les jeunes intellectuels pour leur promettre l'élévation et plus de connaissances. Mais tu le vois bien avec Daniel, c'est faux. L'Esprit de Dieu est le plus faux. Malheureusement, si les étudiants, les élèves, les travailleurs chrétiens pouvaient comprendre. Enfin, le constat est que beaucoup n'arrivent pas à exceller avec le Saint-Esprit dans leur domaine respectif. Tu as l'esprit supérieur, mais tu n'es pas supérieur. Tu es dans le lot, tu es normal. La question que tu peux te poser, c'est comment, comme Daniel, arriver à exceller avec l'Esprit de Dieu. Eh bien, quand Daniel était devant le défi du songe de Nebuchadnezzar, il instruisit ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Point de suspension. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel 2, versets 17 à 19. Daniel priait. Dans Daniel 6, verset 10, il est écrit « 3 fois le jour, il priait comme il le faisait auparavant. » Daniel avait une vie de prière. Alors tu as le Saint-Esprit, mais tu ne pries pas. Tu n'as pas de vie de prière. C'est ton travail même et tes activités qui ont tué ta vie de prière. Mais pour pouvoir activer la sagesse et l'intelligence supérieure de Dieu, il faut prier. Tu dois parler avec lui, tu dois mettre devant lui les questions difficiles pour qu'il t'accorde des réponses. Tu n'as pas compris que tu as besoin de prier pour ton travail, pour tes études, afin que l'Esprit de Dieu te vienne en aide. Il a dit « Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, verset 3. Tu veux réussir? Alors tu as intérêt à prier. Tu ne priais pas parce que tu ne voyais pas l'intérêt de prier. Mais maintenant tu vois. Alors lève-toi. Maintenant, quelqu'un me dira « J'ai prié, mais je n'ai rien vu. » Mais tu vois, ce que tu appelles prier là, c'est de la plaisanterie. Tu pries comme si tu devais faire acte de présence, remplir une corvée journalière de prière. Tu pries à peine 45 minutes, tu es fatigué, tu veux arrêter. Tu dois prier jusqu'à ce que. D'un autre côté, tu ne pries que pour demander. Et quand tout va bien, tu ne sens pas le besoin de prier. Daniel priait et louait. Daniel 6, verset 10. Il avait une vie de prière. Regarde, Dieu sera prompt à se révéler à ses intimes. Des gens qui ont une relation avec lui, qui passent du temps avec lui.
Pour que Dieu te révèle les choses cachées, il faut être assis avec lui, cause avec lui, sois dans sa présence. Et ce n'est pas avec un esprit de remplir une corvée, mais tu dois comprendre que la vie de prière, c'est la vie tout court. Si tu peux être dans sa présence, il te montrera des choses cachées. Alors à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es condamné à subir la vie en ayant pour seule consolation cette phrase, ça va aller. Mais tu vois, ça n'ira pas. Tu dois donner ta vie à Jésus. Alors je prie pour toi. Je prie qu'en entendant ces paroles, le Saint-Esprit crée un bouleversement. Reçois le bouleversement dans ta façon de comprendre. Reçois un esprit de révolte contre cette vie de monotonie, cette vie normale, contre cette vie charnelle humaine, contre cette vie sans expérience spirituelle au nom de Jésus. Sois convaincu de péché, de justice et de jugement. Et répands-toi, donne ta vie à Jésus, reçois l'esprit de la nouvelle naissance et de la conversion dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vienne t'embraser et réveiller en toi une vie de prière qui te fait accomplir des exploits. Que le psaume 108, 14 s'accomplisse avec toi. Il y est écrit: avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Lève-toi dans la prière et reçois l'accomplissement du psaume 108, 14 au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.